Jamie Vardy. Un vrai serial buteur. Atout majeur dans le sacre monumental de Leicester en 2016, une des plus grandes surprises de l'histoire, tous sports confondus. À l'heure où tout le monde parle nutrition, récupération, musculation, lui a beaucoup fumé, beaucoup bu et enchaîné les Red Bull et café avant les matchs et se moquait totalement de tout ce qui était préconisé pour devenir un athlète de très haut niveau. Les amis, alors qu'il travaillait encore à l'usine à l'âge de 20 ans et ne gagnait que 40 € par match, Jamie Vardy est devenu un des attaquants les plus respectés de Premier League, le championnat le plus regardé, admiré et certainement au niveau le plus relevé au monde. C'est parti, plongeons dans le récit incroyable, plein de rebondissements de Jamie Vardy, la légende des Foxes. Jamie Vardy naît le 11 janvier 1987 à Sheffield en Angleterre. Et ce qu'on peut dire, c'est que dès le début de sa vie, les choses sont très compliquées pour le petit garçon. Effectivement, son père va abandonner sa famille et sa maman derrière va se remarier avec Phil Vardy qui va être pris de compassion pour l'enfant, l'éduquer comme son fils et lui donner même son nom de famille. Jamie devient donc Jamie Vardy et il va grandir en bon fan de football et surtout du club de Sheffield Wednesday. Là-bas, il va évoluer tout au long de son enfance et même intégrer le centre de formation à l'âge de 15 ans, mais ça n'ira pas plus loin qu'une seule saison. La raison de l'échec, c'est que le club le juge un peu trop faible physiquement, trop frêle, trop petit, pas assez puissant pour qu'on lui donne sa chance dans les catégories supérieures. Cette désillusion va être bien difficile à encaisser pour le jeune homme qui va pas le voir comme une simple désillusion sportive, non, il va l'encaisser comme un vrai chagrin d'amour car c'est son club de cœur qui le rejette et surtout ses rêves de devenir footballeur qui sont à ce moment-là, à ses yeux, réduits à néant, à tel point qu'il va même envisager de tourner définitivement la page du football. C'est lui qui l'a raconté au Daily Mail quelques années plus tard. Quand j'ai quitté Wednesday, je pensais que c'était terminé. J'étais très en colère et bouleversé. Voilà pourquoi j'ai arrêté de jouer pendant 1 an. Jamie Vardy, après le départ de son père biologique dans son enfance, va développer une peur viscérale de l'abandon. C'est pourquoi cet échec sportif avec Sheffield Wednesday prend une ampleur bien plus importante que pour une personne dite normale, entre guillemets. D'ailleurs, le club va revenir vers lui pour lui tenir un discours bien plus encourageant qu'initialement et lui dire que si les limites ne sont que physiques et mentales, tout ça peut se travailler s'il veut toujours vivre quelque chose de fort à haut niveau dans le monde du football. Mais Jamie Vardy est têtu et surtout, vous allez le comprendre, a une fâcheuse tendance à l'autodestruction. Oui, cette vidéo va vous montrer ça petit à petit. Jamie Vardy, s'il y a une bêtise à faire, quelle qu'en soit l'importance, la bêtise et les conséquences, il ne la manquera pas. Il va la faire. Voyant que c'était trop difficile à digérer pour lui, il s'est tenu éloigné du monde du foot pendant quelques mois, mais va y revenir à un niveau bien inférieur au niveau amateur dans le club de Stocksbridge Park Steels, un club de 8e division anglaise, soit un peu l'équivalent de la R3 en France. Le joueur va toucher un salaire de 30 livres par match, ce qui n'est pas suffisant pour subvenir à ses besoins, vous le comprenez, et va donc être forcé de prendre un job à côté, et surtout, il va le trouver dans une usine locale qui est spécialisée dans la fabrication de bretelles. Ce travail, certes, lui permet d'avoir un salaire plus conséquent, mais est très éprouvant physiquement, ce qui fait qu'au moment des entraînements et des matchs, Jamie Vardy se sent emprunté et pas capable d'exprimer la totalité de son talent. Il va donc arrêter ce travail-là et tenter autre chose afin de se dévouer quand même au football qu'il aime tant. Sur le plan du football pur et dur, Jamie Vardy, malgré des tribunes presque vides, impressionne son monde, à tel point que toutes les personnes présentes au bord du terrain se demandent pourquoi un joueur d'une telle qualité, d'un tel niveau, évolue à un niveau si faible. Et la réponse, elle est dans la tête du joueur. Parce que lui, comme je vous l'ai dit, a développé une peur de l'abandon. Cet épisode avec Sheffield l'a marqué, l'a choqué, à tel point qu'il a même développé en lui une peur de l'échec. Ça commence à faire beaucoup, vous allez me dire. Mais il a tenté plusieurs choses, Jamie Vardy, voyant que c'était bouché du côté du football et qu'il avait peur de remettre les pieds dans l'eau. Et que l'hypothèse de faire sa vie avec un travail à l'usine ne l'enthousiasmait pas plus que ça, il a tenté de reprendre ses études. Ce fut un échec. Derrière, il a tenté sa chance dans l'armée. Mais là encore, c'est un échec parce qu'il est recalé à cause de soucis avec la justice dans son passé. Car oui, malgré son jeune âge, Jamie Vardy a déjà été devant le juge pour des faits qui sont répréhensibles, mais surtout une histoire
à la Jamie Vardy. Écoutez ça, c'est pris de son autobiographie. C'est assez incroyable. J'ai voulu défendre un ami qui était sourd. Des gars se sont moqués de lui parce qu'il portait une prothèse auditive. Ils nous ont attendu 1h30 devant le pub, ils ont commencé à le frapper et je ne voulais pas rester là sans rien faire et le laisser prendre une raclée. Le fighting spirit, l'esprit d'équipe qui caractérise Jamie Vardy sur les terrains de Premier League, vous l'avez compris, il l'avait déjà à l'époque sur comme en dehors des terrains. Mais malgré les intentions louables et honorables de Jamie Vardy sur ce coup-là, la justice a tranché. Il reste en liberté, certes, mais il devra porter le fameux bracelet électronique qui lui donne l'obligation de se trouver à son domicile à partir de 19h pétantes chaque soir. Ça va donc forcer le coach de Stockbridge à prendre quelques décisions, à faire quelques ajustements pour ne pas se passer de son joueur si précieux, mais en même temps permettre à Jamie Vardy de respecter ses obligations. Du coup, vous allez voir, c'est assez rocambolesque. Si on jouait trop loin à l'extérieur, je jouais seulement 1 heure. Je sautais par-dessus la clôture pour filer directement dans la voiture de mes parents pour être sûr d'être à la maison à temps. Malgré le bracelet, malgré la fatigue, malgré les passages répétés dans les pubs, Jamie Vardy, c'est 66 buts en 107 matchs avec Stockbridge. C'est plutôt impressionnant, à tel point même qu'il va taper dans l'œil de Halifax Town, un club de 7e division anglaise qui va sortir le chéquier pour recruter Jamie Vardy. Pas moins de 18 000 € pour le transfert, c'est une somme record pour un si petit club. Mais quelques années plus tard, le coach d'Halifax Town, il est revenu sur cette décision et on va dire qu'il la regrette pas trop. Si c'était un pari, je peux certainement dire que c'était le meilleur que j'ai jamais pris. Car l'attaquant va répondre tout de suite présent et donner satisfaction à son coach, à son club et à ses supporters. 25 buts marqués en 37 matchs disputés, meilleur joueur du championnat, mais également une promotion acquise pour Halifax Town qui passe en 6e division. Bref, saison parfaite. Jamie Vardy va répondre présent d'entrée, 40 matchs disputés, 34 buts marqués, 17 passes décisives. C'est colossal et sur le plan collectif, l'équipe va finir avec 103 points au compteur, mais également une série de 29 matchs de victoires consécutives. C'est incroyable et Jamie Vardy joue un grand rôle dans cette épopée et dans ses performances sportives complètement folles et démesurées à l'échelle de la 5e division. C'est complètement dingue. Mais Jamie Vardy ne va pas se contenter de performer en championnat. Non, il va également profiter de la FA Cup, l'équivalent de notre Coupe de France à nous, pour impressionner face à des équipes bien plus fortes dans des divisions bien supérieures à celles de Fleetwood, notamment face à Blackpool. Il réussit une très grosse performance qui va attirer l'œil de grands noms de clubs anglais. On parle de West Ham, on parle de Fulham, on parle de Southampton, mais tous vont être refroidis par le prix exigé par Fleetwood, à savoir 1 million de livres sterling pour le transfert de leur superstar. Ça va refroidir, comme je vous l'ai dit, les grands cadors, sauf un. Vous l'avez compris, c'est Leicester City qui va mettre l'argent sur la table. S'il y a un joueur qui a tout connu avec son club de cœur, c'est Jamie Vardy. La 2e division, la promotion en Premier League ratée sur le fil avec un but à la dernière seconde, la promotion en Premier League, le titre de Premier League, la Ligue des Champions, le décès dans un accident tragique du propriétaire du club, un accident d'hélicoptère, propriétaire dont il était très proche, derrière une relégation en 2e division avant un retour, une nouvelle promotion en Premier League. Tout ça avec un seul et même club, Leicester City. Promis, on détaille tout ça. Je vous l'ai dit, donc un transfert dans le monde professionnel. Il découvre le monde professionnel à 25 ans, Jamie Vardy, et ça, même il y a 10 ans, c'est une anomalie, c'est une performance, c'est incroyable. Je vous l'ai dit, 2 ans plus tôt, il était transféré pour 18 000 €, ce qui était déjà incroyable, en 7e division. Après 2 ans et des performances folles, ça y est, pour 1 million d'euros, pour plus d'1 million d'euros, il évolue en Championship et devient professionnel. Il faut bien digérer tout ça. Et les débuts de Jamie Vardy avec Leicester dans le monde professionnel en Championship, c'est pas aussi facile que lors des saisons précédentes. C'est un sport différent, le monde professionnel, et surtout la Championship qui fait partie des championnats les plus difficiles au monde. 46 matchs disputés en tout s'il y a les barrages, mais également un jeu beaucoup plus rugueux, des défenseurs bien plus forts, bien plus durs sur l'homme, et surtout des déplacements ô combien difficiles avec des supporters très 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 bruyants. Jamie Vardy il commence en trombe avec 6 fois décisif en 10 matchs,
Mais derrière, absent, fantomatique pendant 18 rencontres avec pas un seul but marqué, à tel point qu'il va finir les 11 dernières rencontres du championnat sur le banc de Leicester. C'est d'ailleurs depuis ce banc qu'il va assister le 12 mai 2013 à un match certainement l'un des plus fous aux scénarios les plus dingues de l'histoire de la promotion en Premier League. On est le 12 mai 2013, demi-finale des barrages entre Leicester et Watford, et après un match aller remporté par les Foxes 1-0, Watford est obligé de s'imposer. 2-1, on est à la 97e minute, on file vers la prolongation, mais Leicester obtient un penalty qui va très certainement sceller le sort de ce match et surtout la promotion, en tout cas la qualification en finale pour les barrages pour Leicester City. Le tireur s'élance, le penalty n'est pas converti, contre-attaque incroyable et Troy Deeney va inscrire le but de la qualification pour Watford. C'est un finish au drama surréaliste et qui va surtout rester en travers de la gorge des joueurs de Leicester. Jamie Vardy, je vous l'ai dit, a un mental fragile et va avoir du mal à digérer la nouvelle. Il le vit comme un échec lamentable, comme une honte de ce sport, parce que pendant des semaines, tout le monde ne va faire que de parler de ce match-là. Et là encore, comme je vous l'ai dit, autodestruction, Jamie Vardy va passer pas loin de saboter sa carrière, en allant digérer cette défaite retentissante du côté des pubs. Sa gestion des mauvaises nouvelles, des échecs, vous l'avez vu déjà au fil de cette vidéo, elle n'est pas glorieuse et il va le confier, là encore, il a eu recours à son remède magique, pas si magique que ça. Ma manière de gérer cela était de sortir et de me saouler avec mes potes. Et cette attitude et ces frasques, si elles pouvaient passer en 7ème division, c'est bien moins le cas en 2ème division. Cette attitude est remarquée et pour s'en sortir, Jamie Vardy va demander à être prêté dans son ancien club de Fleetwood Town en 7ème division. Prêt qui va lui être refusé par son coach, Craig Shakespeare. Et à la question être ou ne pas être footballeur, Shakespeare va lui souffler la réponse. Il doit persister. À cette époque, Jamie était le premier à admettre qu'il traversait une période difficile. Nous l'avons rencontré et lui avons parlé de ses qualités et de ce que nous pensions qu'il devait continuer. Cette discussion elle va compter pour Jamie Vardy, mais elle ne sera pas la plus déterminante. Non, pas plus déterminante que celle qu'il va avoir avec sa compagne quelques semaines plus tard. On est au moment de l'intersaison, Jamie Vardy profite de ce passage un petit peu entre deux pour s'offrir un week-end de biture avec ses meilleurs amis. Il va enchaîner les sorties nocturnes, va être complètement à côté de ses pompes et être retrouvé inconscient dans un bar par sa compagne enceinte. Les choses vont un petit peu dégénérer, grosse discussion à la maison et entre quatre yeux, sa compagne lui fait comprendre qu'il est hors de question qu'elle mette au monde un enfant dans ce monde qui est en train de construire Jamie Vardy, plein de frasques, plein d'instabilité, car ça peut détruire la famille qu'ils sont en train de créer. Des gens tueraient pour être à ta place, tu dois faire quelque chose de ta vie, avec ou sans moi. Ne gâche pas tout. C'est l'électrochoc dont avait besoin Jamie. Il va avoir touché le fond pour rebondir et ce rebond retentissant, il va avoir lieu lors de la saison 2013-2014. C'est simple, le joueur remplace le régime qu'il a suivi depuis ses débuts dans le monde du football, à savoir la vodka et la bière, par quelque chose de bien moins néfaste pour sa vie, à savoir Red Bull et café. Alors oui, diététiquement parlant, on n'est pas encore dans un régime à la Cristiano Ronaldo. Mais il y a quand même du mieux et ça va se ressentir sur les terrains de football. Jamie Vardy est un homme nouveau qui est tout adapté à la Championship et qui va faire des différences. Il est impliqué dans de nombreux buts de son équipe, 16 buts marqués, 10 passes décisives offertes pour 41 matchs disputés. On est loin de son meilleur niveau, de ses meilleures stats, mais quand même, à ce niveau-là, la Championship, en professionnel, c'est sa meilleure saison et ça va permettre d'écrire la suite. Surtout, Leicester est champion de Championship et va donc atterrir en Premier League. Vous vous rendez compte, une année plus tôt, lui avait eu la discussion avec son entraîneur d'arrêter le monde du football, ne plus être footballeur professionnel pour, c'est véridique, devenir organisateur de soirées à Ibiza. Heureusement que son coach Craig Shakespeare l'en a dissuadé parce qu'à 27 ans, Jamie Vardy découvre la Premier League et réalise son rêve de gamin. La première titularisation de Jamie Vardy,
C'est une sacrée histoire les amis. On est le 21 septembre 2014 au King Power Stadium de Leicester. Le promu reçoit Manchester United, la légende de Premier League. À l'heure de jeu, la logique est respectée. On est à 3-1 pour Manchester United. Les Red Devils sont censés faire qu'une bouchée de ce promu. C'est ce que tout le monde pense. Tout le monde, sauf Jamie Vardy, qui à l'heure de jeu va décider de secouer tout ça. Va provoquer un penalty, transformé, 3-2, avant d'offrir le but du 3-3 à Cambiasso, autre légende du football, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Leicester et Manchester United sont au coude à coude et Vardy ne va pas s'arrêter là. 15 minutes plus tard, il offre un but à son équipe de Leicester, les Foxes passent devant. Et d'ailleurs, ça va pas s'arrêter là non plus, car il va obtenir un autre penalty, transformé là aussi, 5-3 pour Leicester City. Sur le terrain, ce jour-là, il y avait Robin van Persie, Wayne Rooney ou encore Angel Di Maria. Certes, c'est pas son meilleur niveau, son meilleur passage de carrière, mais quand même. Et c'est bien Jamie Vardy qui a été le meilleur joueur sur la pelouse, impliqué dans pas moins des 5 buts dans son équipe. Parce que oui, c'est bien Jamie Vardy qui avait offert la passe décisive en première mi-temps pour le seul et unique but de Leicester quand ils étaient encore menés 3-1. Les Foxes signent une victoire retentissante, mais la suite, elle est plus compliquée. Oui, la victoire face à Manchester United a été retentissante. Il y a eu de gros titres de la part de la presse. On s'attend à des merveilles, mais la vérité revient. L'apprentissage de la Première Ligue ne se fait pas comme ça. Et Leicester reste avec seulement 2 points obtenus en 13 matchs. C'est très peu, surtout quand on ambitionne de se maintenir. Et Jamie Vardy, lui, va rester muet pendant une éternité. 6 mois sans marquer le moindre but. Lui qui avait l'habitude des adaptations éclairs, à part en Championship, c'est bien plus compliqué quand on apprend la vie en Première Ligue, le championnat le plus relevé du monde. Mais quand même, les choses ne vont pas s'arrêter là. Il va y avoir un rebond de la part de Leicester. Parce que Jamie Vardy va se réveiller au meilleur des moments possibles avec l'objectif maintien en ligne de mire. Leicester est englué dans la zone rouge, mais emmené par son avant-centre infatigable, va enchaîner une série et une remontada démentielle. Jamie Vardy est décisif à 8 reprises en 10 matchs, ce qui est colossal, surtout en Première Ligue, et va permettre à Leicester d'enchaîner une série de 7 victoires consécutives. On accroche donc une 14e place, inespérée quelques semaines plus tôt, et se retrouver au terme de cette saison à 6 points d'avance sur le premier relégable. Leicester est donc maintenu, et si vous pensez que cette saison est folle en rebondissement au scénario complètement dingue, vous n'êtes pas prêt pour la prochaine. Je vous le disais en introduction les amis, pour moi l'exploit réalisé par Leicester en 2016 en raflant la Première Ligue, c'est un des plus gros exploits réalisés dans l'histoire du sport et tout sport confondu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que franchement, pour moi, j'ai hâte de voir vos réactions, mais je trouve que c'est assez gros comme réalisation et comme exploit de la part de ce club. Mais avant de vous parler du début de saison de cette équipe, il faut que je vous parle du fait que Jamie Vardy, le 7 juin 2015, pendant l'intersaison, il connaît sa première sélection. Et c'est dingue, il va remplacer Wayne Rooney face à l'Islande en match amical. Mais retraçons toute saison, je viens de vous parler. À 20 ans, il était encore à l'usine. Il jouait pour 30 livres sterling par match. Et désormais, il évolue en Première Ligue et est un joueur international qui porte le maillot de sa sélection. C'est un fabuleux destin. Et fabuleux, c'est le mot qui convient pour décrire le début de saison de Jamie Vardy qui marche sur l'eau dans l'élan de sa fin de saison dernière en étant indiscutablement le meilleur joueur du début de saison de Leicester. Il marque à 15 reprises, offre 4 caviars lors des 17 premiers matchs de championnat. C'est fou, c'est vraiment impressionnant. Le joueur est complètement... Et c'est complètement dingue parce qu'il va même battre le record de Ruud van Nistelrooy en marquant lors de 11 matchs consécutifs. Et au total, il va même être décisif à 17 reprises de manière consécutive. C'est fou. Prenez le temps d'emmagasiner ça parce que c'est une stat de fou furieux que je vous donne sur la Première Ligue. Jamie Vardy, il est sur orbite. À ce moment-là, Leicester est en tête de la Première Ligue et tout le monde se met à rêver, du moins les plus optimistes qui commencent à se dire que l'exploit est réalisable dans les discussions les plus folles, mais les plus pragmatiques s'entêtent à dire que les gros vont bien finir par se réveiller parce que le rythme de Leicester n'est pas celui vraiment d'un champion. Si on doit être honnête, il est impressionnant pour un promu, répond présent dans une saison difficile, mais on se dit quand même que le fait que ce club soit en tête est lié au manque d'efficacité et de performance de la part des grosses écuries. Mais quand même, Jamie Vardy va au fur et à mesure de la saison connaître un petit coup de moins bien, ce qui est totalement normal. On ne peut pas compter que sur un buteur tout au long de la saison pour porter une équipe. Et dans ce moment-là, Leicester compte un collectif
très rassurant, très cohérent et un coach Ranieri qui répond présent à chaque moment. Le français milieu de terrain N'Golo Kanté ne laisse rien passer et sur le côté, on peut compter sur Riyad Mahrez qui fait faire des cauchemars à tous les défenseurs adverses. Le temps passe, Leicester continue de rester en tête et va même finir avec un sprint final incroyable et ça correspond au réveil de Jamie Vardy qui va d'abord marquer contre Stoke City et enchaîner derrière avec 2 buts qui sont les 2 seuls du match face à Liverpool. Victoire qui va suivre est certainement la plus retentissante de la saison de Leicester face à Manchester City à l'Etihad Stadium, 3-1. Et on va tous penser au crochet multiple de Riyad Mahrez qui a mis sur les fesses tous les défenseurs de Manchester City. Il y a une série qui est incroyable dans le sprint final avec 8 victoires et 4 matchs nuls qui va permettre à Leicester de rafler le premier titre de Première Ligue de son histoire. C'est complètement dingue. Mais mathématiquement, il faut un petit coup de pouce. Chelsea, qui est également dans la lutte avec Tottenham, va concéder le match nul et va donc laisser mathématiquement Leicester être champion d'Angleterre. Pour l'occasion, tout le monde s'est terrassé chez Jamie Vardy pour regarder le match, le derby de Londres qui allait décider du destin de Leicester. Effusion de joie incroyable, des scènes de communion complètement dingues, les larmes du Mister, le concert incroyable qui a eu lieu derrière, les festivités sont dignes de l'occasion. C'est un exploit incroyable réalisé par les Foxes et par Claudio Ranieri qui avait été catalogué tout au long de sa carrière comme un entraîneur de la défaite. Alors évidemment, après ces effusions de joie, cette performance incroyable de Leicester et cette fraîcheur apportée par Vardy et sa bande, on est obligé de se réjouir que Vardy ait persévéré et n'ait jamais abandonné son rêve du football. Il va être 2e meilleur buteur sur cette saison avec 24 réalisations au total et surtout être élu Player of the Season derrière des cadors avant lui comme Gareth Bale, Luis Suarez ou encore Eden Hazard. Oui, Leicester a réussi cet exploit, mais ça ne va pas s'arrêter là pour Vardy, qui va participer à l'Euro dans la foulée avec l'Angleterre et les Three Lions, avant d'être piteusement éliminé en 8e de finale malgré tous les espoirs placés en cette sélection. Encore une fois, et c'est l'Islande qui va les faire sortir en 8e de finale, comme un petit clin d'œil du destin, parce que je vous l'avais dit, c'est l'Islande qui avait permis à Jamie Vardy de connaître sa première sélection avec son équipe de l'Angleterre. Derrière, il y aura quand même un dérapage, parce que Vardy, sans dérapage, c'est pas Vardy. Et celui-ci, il est particulièrement fâcheux, parce qu'on a du mal à trouver des circonstances atténuantes à ce bonhomme, même quand on connaît le bon vivant qu'il est. Il est de sortie dans un casino à Leicester, selon le tableau The Sun, et il aurait proféré des insultes racistes à l'égard d'une des personnes présentes ce jour-là. Yo, Japs, walk on, à savoir, traduction, le japonais, bouge de là. Des propos qui ne sont pas tolérés, pas tolérables, et qui vont du coup engendrer les excuses publiques de Jamie Vardy en conférence de presse, qui dira regretter son attitude, probablement un petit peu éméché encore une fois sur cette soirée-là. On n'est pas là pour minimiser le comportement raciste, loin de là, même si on adore le joueur, même si l'homme nous touche et même si son histoire est captivante, ça fait partie des dérapages qui entachent un petit peu le personnage qu'est Jamie Vardy et les aléas, les petits débordements qu'il peut parfois commettre dans des situations qui sont largement évitables. Être champion, c'est une chose, mais confirmer, on sait que c'est le plus dur dans le monde du football et surtout quand on n'a pas l'effectif pléthorique de Manchester City ou même le talent du grand Manchester United de l'époque, voire même des invincibles d'Arsenal. Les Foxes savaient cette mission très compliquée, mais beaucoup sont restés là, fidèles à ce club, fidèles à cette épopée et à ce groupe comme Jamie Vardy, fortement convoité par Arsenal, ou même Riyad Mahrez dont les performances ont fait tourner les têtes de tous les plus grands clubs d'Europe. Ces deux hommes, malgré le départ d'N'Golo Kanté du côté de Chelsea, voulaient vivre une épopée européenne avec Leicester, le club qui leur a tout donné, qui leur a permis d'être connus au plus haut niveau. Cette épopée, elle va être belle. On va d'abord se qualifier à travers les matchs de poule, en sortant vivant de cette phase-là, se qualifier à travers les huitièmes, mais face aux Colchoneros de l'Atlético de Madrid de Diego Simeone, ça ne passera pas. Défaite 1-0 à l'aller, un partout au retour. Leicester et les Foxes sortent de la compétition avec les honneurs. Top 16 quand même européen. Bravo messieurs, c'est encore une grosse performance et grosse surprise. Mais en Première Ligue, le club n'est pas armé pour lutter sur les deux tableaux. 12e place, c'est en dessous des attentes, mais on est quand même loin de la lutte pour le maintien.
Et derrière, ça va se compliquer encore. La saison est balbutiante pour la saison 2017-2018, pardon. Et Ranieri en est même remercié. C'est Claude Puel qui prendra la suite et arrachera une 9e place avec ses Foxes. Mais si on fait le bilan pour Vardy sur son bilan individuel, lui, il répond présent. 16 buts sur la première année après le sacre et 6 passes décisives en plus d'une quarantaine de matchs disputés. Bravo, monsieur. Malgré un effectif bien moins fourni et un enthousiasme bien important autour des Foxes, mais surtout une détermination des adversaires de faire mal à cette équipe. On connaît Vardy, on connaît les forces de Leicester, c'est bien plus difficile pour eux de faire la différence. Mais en plus de ça, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus N'Golo Kanté. Vardy répond présent et à un niveau supérieur, notamment en Ligue des Champions, arrive à mettre ses buts. La saison 2017-2018, celle sous les ordres de Claude Puel, c'est la barre des 20 buts quand même qui est atteinte. C'est pas mal pour un joueur qui est dans un effectif là aussi bien amoindri par rapport à l'année du titre et ça va lui permettre de disputer, en tout cas d'être appelé dans le groupe pour le mondial en Russie. L'Angleterre va arracher une 4e place, c'est très prometteur en vue du projet mis en place par Gareth Southgate et un palier bien supérieur en termes de qualité comparé à cette élimination piteuse face à l'Islande en 8e de finale de l'Euro 2016 en France. On l'a dit, les bases sont posées, ça va permettre à l'Angleterre derrière de disputer une finale d'Euro, après c'est un quart de finale perdu en Coupe du Monde au Qatar, mais encore une fois une finale cet été perdue encore une fois, il y a un vrai upgrade du côté de l'Angleterre, mais ça Vardy ne le verra pas, en tout cas pas en tant que joueur impliqué, parce que cette Coupe du Monde 2018 disputée sous les ordres de Gareth Southgate avec l'Angleterre sera la dernière fois jusqu'à présent qu'on verra Jamie Vardy porter le maillot de l'Angleterre. La saison après-mondiale pour Leicester, elle va amorcer une petite descente aux enfers. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà le décès dans un accident tragique d'hélicoptère du propriétaire et président de ce club, Vichai Srivanaprabha, qui avait été l'un des hommes fondateurs du succès de Leicester en bâtissant un projet, un effectif et surtout en étant très proche de ces hommes de près ou de loin de Leicester. Son décès va toucher tout le monde, pour ceux qui sont partis mais également ceux qui sont restés au club. Et à l'échelle de la Premier League, c'est une nouvelle qui est traumatisante, choquante et qui va marquer même l'Europe entière. Derrière, Brendan Rodgers prend les rênes de ce club, va réussir quand même à atteindre 2 5e places consécutives et Jamie Vardy va rester présent avec son statut de serial buteur de ce championnat avec 23 réalisations la première année puis 15 réalisations la saison suivante. Sur la saison 2022-2023, c'est un peu le drame. Pourquoi ? Parce que sportivement, Jamie Vardy semble à côté de ses pompes. Lui, qui peut habituellement fournir une bonne quinzaine de buts minimum chaque saison, ne performe pas autant, n'offrira que 3 réalisations à ses camarades et ça va aboutir à une relégation de Leicester qui n'arrive pas à s'en sortir. 9 ans après sa montée dans l'élite, 7 ans après son sacre, Leicester retrouve la Championship qu'il retrouvera que pour courte durée. Pourquoi ? Parce que le capitaine et attaquant vedette va se réveiller et emmener tout ce groupe, lui et ses 18 réalisations sur la saison, vers un retour illico presto, un retour express en Premier League, auréolé même d'un titre de champion de Championship. Et sur cette saison, Vardy, il n'a pas perdu de temps avant de scorer. Il a déjà mis ses ambitions sur la table avec un premier but dès la première journée face à une équipe très ambitieuse de cette saison, Tottenham, dernier 5e de Premier League et qui ambitionne même d'aller chercher le Big Four cette saison. Et en plus de son but, il a été un peu taquin Vardy. Il a voulu frapper fort pour son retour dans l'élite et il a même chambré les fans des Spurs en montrant que lui avait bien remporté un titre de Premier League alors que les fans des Spurs ne peuvent pas en dire autant. Ça fait mal, à moi aussi particulièrement, mais c'est de bonne guerre. Et Vardy, on lui pardonne tout. Au moment où je tourne cette vidéo, les amis, Jamie Vardy, il en est à 191 buts marqués, 66 passes décisives, le tout en 466 matchs en carrière. C'est impressionnant, mais ce n'est pas tout. Il est de loin le meilleur buteur de l'histoire de Leicester, mais également pas loin d'être le plus capé de l'histoire de ce club des Foxes. Il est derrière son copain Kasper Schmeichel, mais au fil de cette saison, il devrait le dépasser. En sélection, c'est 7 buts en 26 matchs disputés. Bref, Jamie Vardy, c'est une histoire incroyable, un joueur emblématique de Premier League et surtout la leçon
incroyable qu'il ne faut jamais rien lâcher. Lui qui s'est cassé le doigt à l'usine est devenu un champion d'Angleterre et lui surtout qui allait abandonner le football au plus bas après avoir été recalé par son club formateur, son club d'enfance, à disputer une Coupe du Monde avec son pays. C'est incroyable, c'est une source d'inspiration. N'abandonnez jamais vos projets les amis, quoi qu'on vous dise, peu importe les bâtons qu'on va vous mettre dans les roues, ne lâchez rien parce que Jamie Vardy l'a fait et beaucoup d'autres l'ont fait avant lui. C'est une des plus belles histoires du football. Ça me tenait à cœur de la partager avec vous parce que ça donne de l'espoir, ça donne de l'envie et surtout, ça donne des émotions autour de ce sport qu'on aime tant et qui est tellement bafoué tous les jours avec des mauvaises images, des mauvais échos et pas mal de critiques. Continuez de kiffer le football les amis, moi je vais continuer de prendre du plaisir à partager avec vous des histoires folles. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec une nouvelle histoire à vous raconter. J'en ai plein en stock et je me régale à chaque fois. Allez, ciao.